Bienvenue à tous. Donc ce soir, nous sommes avec Antoine Côte-Brune en direct du Canada. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors, le thème de ce soir, c'est vivre la volonté. Avec Antoine Côte-Brune en direct du Canada. Bonsoir Antoine. Quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Pardonnez-moi. Donc, le thème de ce soir, c'est vivre la volonté de son esprit et arrêter de chercher à évoluer. C'est un thème magnifique. Alors, Antoine, pour ceux qui ne te connaissent pas, il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que tu es passé pas mal de fois sur la Web TV. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je vais faire simple. J'ai reposé souvent c'est le même texte et le même sujet qu'il y a plusieurs mois. Euh, Parce qu'au final, je vais redéfinir un peu le titre. Ce que me présenter, ça va être assez succinct, c'est-à-dire que j'ai, euh, je, j'emmène des gens en stage, principalement en Islande. Et j'enseigne le qigong et le yoga et la relaxation euh, globale à tous les niveaux. En fait, c'est comment les gens peuvent avoir des méthodes simples pour reconnecter leur âme, parce qu'on en parle beaucoup de l'âme, de l'esprit dans les spiritualités, mais il y a des choses qui sont plus d'actualité dans le sens de tout l'ancien connaissance, savoir, ésotérisme de l'ancien temps et des spiritualités, et tout ça, ça a beaucoup évolué. Donc c'est la science de l'âme en fait. Actuellement les stages, il y a des randonnées, etc. Bon, on fait des soins, on réapprend à faire des soins. C'est-à-dire que là où en sont chaque personne dans leurs méthodes, pourquoi les thérapies qu'ils ont appris ne marchent pas tant que ça sur eux ou sur les autres, pourquoi il y a encore des blocages, pourquoi il y a encore des freins, pourquoi il y a encore des inquiétudes, des peurs, des préoccupations. Pourquoi? Ben, en fait, parce que la réponse déjà vient de notre cœur et de notre âme, qui lui seul peut euh, apaiser par l'amour et la lumière et toute la connaissance qu'on a à l'intérieur, tous les conditionnements qu'il y a pu avoir et les mémoires. Et les mémoires, elles sont sans fin. Donc en fait, le titre d'évoluer, c'est-à-dire que ça évolue tout le temps. Ce qui peut se passer à l'heure actuelle, c'est qu'on peut aller au-delà de l'évolution karmique. Parce qu'en fait, une planète, elle évolue. Tout le monde évolue. Le collectif évolue. Beaucoup de gens, suivant où ils en sont, ont compris que c'était l'individu qui se libérait et pas le collectif. Même si on est affecté par le collectif, c'est toute la notion de tout le pouvoir qu'on a laissé à l'extérieur de soi, sachant qu'il y a des êtres avec qui on peut évoluer et co-évoluer d'âme à âme et de cœur à cœur, et où il n'y a plus autant de pouvoir et de conditionnements qui ont été construits et structurés à l'extérieur. Et c'est parfois par de la relaxation du corps à plein de niveaux que l'ensemble de ce qu'on vivait jusque-là, malgré les hauts et les bas, malgré les vagues, malgré les grandes joies, sans s'attacher justement aux grandes joies et aux grandes expansions d'âme, bien, c'est-à-dire on peut continuer à dépasser le cadre de l'évolution karmique, parce qu'on est en évolution maintenant, il n'y a plus vraiment de... L'involution, c'est plus quand chacun retourne dans ses pensées personnelles qu'il croit à lui, avec le passé, et puis toutes ces... Donc c'est comme réapprendre ou renouveler ou remettre à jour, on va dire plutôt une méthodologie spécifique pour soi, chacun et dans le groupe d'auto-guérison et puis et puis de, ouais, puis de problèmes bien spécifiques, quoi. Où on voit bien que ça descend vite dans le corps et qu'en fait, j'aime bien passer par le corps alors que beaucoup de choses passent par le corps. Et donc, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis là-dedans, pour ceux qui ne me connaissent pas.
J'ai comme cherché dans tous les recoins de l'extérieur de moi en spiritualité. Euh, Ce qui fait que ça a fait une structuration bizarre au début, et puis ensuite, au final, une reconnaissance de soi, puisque quand on vit la connexion avec notre âme, ben, c'est pas rien. Parfois, ça fait des milliers de vies qu'on n'était pas forcément prêt. Et puis peu à peu, bien, c'est assez intense en fait, à quel point on pensait y être arrivé à quelque chose, on a goûté un petit peu ou reçu, soi-disant, de notre être, de tout ce qu'on a appelé l'être, le moi supérieur, la grande vie en soi, la connexion à Dieu en soi, etc. Mais en fait, les niveaux sont tellement infinis et il y a tellement de nuances, quasiment infinies aussi, que la notion d'évolution, du moins de cycle d'espace-temps dans lequel on rejoue en boucle, ben ça se raffine et ça s'approfondit. Ça va plus loin que ce qu'on pensait il y a quelques mois auparavant, parce que les réelles intégrations euh, entre les inconforts d'un matin, les flottements, les vrais changements spatio-temporels, c'est-à-dire là où je me respecte, là où je devais déménager, je ne l'ai pas fait, là où j'ai posé des actions qui ne me correspondaient pas, etc. En fait, ça part depuis l'acceptation de soi, ben, tout ce qui peut se poser dans l'environnement permet au corps physique, à la régénération, en tout cas à la détente totale et globale du système nerveux, des cellules, etc. Et ensuite, quand on laisse l'espace à tous les niveaux, même mentaux et spirituels, et surtout d'ailleurs, ou astral, mais les gens ne le voient pas souvent, leur spiritualité astrale, parce que les hautes spiritualités ne permettent plus à l'heure actuelle, plus beaucoup en tout cas, même pas du tout, ça reste une évolution, mais elle est quand même conditionnée par rapport à l'ensemble de tout ce qui a été vécu sur Terre dans l'Akasha depuis des milliers d'années. Ce qui fait que ça demande vraiment bien de poser des actes presque progressifs, mais parfois radicaux, parce que les causes sont multiples de subir les dépressions collectives et les changements. Mais en ce moment, la planète peut aller à ce que les gens ont appelé la 5D, c'est-à-dire une paix réelle, mais qui est insaisissable par la personnalité. Parce que même les niveaux de la spiritualité, la personnalité, mais du mental, même si c'est réel, il y a. Toi, ce que tu aimes bien dire, c'est qu'est-ce qui est réel? Bah, que la matière est une projection de l'esprit. C'est dans ce sens-là que tu vas. Alors une fois que ça c'est une évidence, elle n'est pas que mentale ni dans les bouquins de Greg Braden ou de je sais pas quoi. C'est-à-dire on le vit, et puis il y a d'autres. Le niveau dont je parle, qui est accessible à chacun par une relaxation du corps assez profonde, incluant tout ce que les gens connaissent en sophrologie, etc. Mais aller au-delà, donc pratiquer, ben oui, bien sûr, du yoga, du qigong, etc. Ou bien des pratiques qui sont bien utiles encore à l'époque actuelle, permettant en fait aux cellules et au corps et à la conscience d'entrer dans un espace de plus en plus neutre, parce que c'est là qu'on dépolarise les mémoires et les affaires soi-disant négatives. Puisque notre cœur fait ça au milieu, eh bien, il y a pas mal de choses à pratiquer au final avec soi tous les jours pour poser sa vie et que la matière soit fluide avec l'âme. On n'a pas encore parlé d'esprit parce que c'est super vaste l'esprit, ça crée des mondes, des planètes, etc. Mais c'est pas, voilà. Quand tu dis. Moi, c'est notre vie matérielle, personnelle. La projection, c'est plus que c'est un recul en fait qu'on a parfois oublié parce qu'on est pris. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. C'est comme si on est soi-disant endormi ou ignorant
où on est dans l'inconscient de notre vie, donc on subit les hauts, les bas, etc. Oui, on est dans un train-train où on ne voit plus, on est dans une bulle assez basse finalement, puisqu'on est pris dedans. Et quand tu disais poser sa vie, eh bien, c'est prendre la maîtrise de sa destinée, parce qu'on est des êtres qui ont un pouvoir sur la matière. Ouais. Le but, c'est d'ordonner et de diriger la matière à travers notre corps. La voiture, c'est nous qui la contrôlons, c'est pas elle qui nous contrôle. Le corps aussi, jusqu'à preuve du contraire, c'est nous qui le contrôlons, c'est pas lui qui doit nous faire subir ces petits tracas. Donc, c'est tout ça que tu veux dire dans… Exactement. Et pour reprendre l'exemple de la voiture, à un moment donné, c'est l'âme qui va commander le corps, le pilote et la voiture. Voilà, exactement. Sauf qu'elle est inaccessible parfois par la sensation, c'est-à-dire que la totalité des expériences, ça représente l'âme depuis des milliers d'incarnations. Le conscient quotidien, quand on commence à s'éveiller, à veiller d'abord et ensuite à s'éveiller, c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux aussi de veiller et d'être éveillé. L'éveil, ça s'achète pas en bouquin, et puis en fait, c'est la conscience de soi, c'est dans tous les recoins, c'est progressif et ça va assez loin. On est chaque jour bombardé par une vision limitée de soi, en pensée, en sensation. Vous pouvez regarder dès le matin à quel point, soit vous êtes plus spontané, soit vous êtes ankylosé dans le corps, soit vous n'avez pas respecté votre rythme biologique, soit on était pris par le rythme de la société. Et le rythme de la société ou de la civilisation extérieure ou au travail, etc., il est karmique. Il est évolutif dans le sens où il est mieux qu'il y a 1000 ans ou 2000 ans, mais il est encore… et on peut passer je finis juste là-dessus. On peut passer à l'heure actuelle à quelque chose… Quand tu passes ta main devant le micro, ça nous fait un drôle de bruit dans les oreilles. Ah oui, voilà. Je l'ai mis devant. Quand on prend le temps de s'écouter et en ce moment, en fait, on peut comme se rendre compte qu'on peut être en dehors du temps. Ça veut pas dire qu'on est dans sa bulle, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces temps pour soi, où l'âme intemporelle et éternelle est en dehors du temps et nous arrose d'amour, de lumière infinie et de guérison instantanée, etc., etc., sans même qu'on le sache ou qu'on le veuille, en fait. Et il y a tellement de nuances là-dedans que, en effet, ben, c'est cette partie-là qui projette la matière et le monde matériel et l'ensemble de ce qu'on voit de notre monde dans le monde. Voilà, pour le moment. Merci Antoine. Alors, toi, tu as Alice qui nous pose plusieurs questions. Comment se détendre quand on se sent hypersensible et stressé par le collectif? Donc, je vais te les reposer après, mais je dis tout. Comment ressentir cette maîtrise? Je demande à mon âme et n'arrive pas à entendre comment procéder. Et après, il y en a encore une. Donc, comment, voilà, sa question, parce que, ok, qu'on soit n'importe où, collectif ou pas, peu importe, on est censé développer nos aptitudes qu'on a déjà, mais qui sont un petit peu enfouies, pour être au contrôle. Donc là, elle demande comment faire pour ne pas être stressé par le collectif. C'est une conséquence, quand on se sent bien avec soi, on n'est plus stressé par rien. Ouais. Alors, chose que je disais à Gwendoline juste avant la séance, c'est bon, quand tu cherches plus autant en spiritualité, mais que tu te réveilles, tu te rends compte qu'en effet, tu peux être moins assujetti ou influencé ou conditionné par le monde extérieur. La première chose à faire chez tout le monde, c'est de respirer, de maîtriser ou de contrôler ou de maîtriser sa respiration. Parce qu'à la base de la respiration, la respiration, elle est gérée à la source de l'espace et du temps. Et tant qu'on respire pas bien avec sa biologie et son corps, la conscience étant juste prise dans le temps et l'espace, alors que c'est nous qui créons le temps et l'espace,
La respiration permet de se remettre dans son rythme biologique. Et ça, c'est valable pour mais tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on reprend de la vraie respiration. Le corps libère des charges et des lourdeurs, parfois qui ont attrait à la famille, aux égrégores collectifs, à l'ensemble de nos égrégores personnels qu'on a cumulés dans la pensée, dans les identifications mentales prépersonnelles avant l'âme qu'on a cumulées. Et toute cette lourdeur dense qui ne nous permet pas parfois de voir l'ensemble parce qu'on ne se pose pas. Et il ne s'agit pas que de le dire, c'est de le vivre. De le vivre vraiment en marchant, en conduisant, ou le matin, de prendre un bain, de faire des étirements. C'est toute une pédagogie ou une méthodologie, une discipline sans se forcer quotidienne qui est à réapprendre avec soi tout le temps, même si on a pratiqué des années de yoga, même si on a pratiqué depuis des vies aussi des techniques. C'est intéressant ce que tu dis. Prendre un bain, s'étirer sans se forcer. Donc, bien sûr, c'est un pli à prendre et après, on est content de le faire. Et vous savez qu'au-delà du yoga, de tous les sports qu'on peut pratiquer, l'étirement, donc ça fait partie aussi du yoga, parce que le yoga a plein de bonnes vertus. Étirer, ça veut dire que les fascias de tout le corps, même du dos, de partout, vont s'étirer et vont pouvoir faire circuler l'énergie entre la peau, les muscles et tout ça, et c'est des micros, c'est ça qui relance l'énergie. Quand on laisse tout ça se coller, ça crée des filaments, et donc le corps, il est collé, et puis il est moins souple, moins agile, et vieillit moins bien. Faut quand même l'entretenir, cette machine. Alors justement, notre corps, c'est ce qu'il y a de plus perfectionné dans ce monde. À l'heure actuelle, en fait, les technologies, les écrans, etc., ou le rythme électromagnétique, enfin tout le rythme de la société extérieure par rapport à ce que pourrait vivre Alice ou d'autres, est pris dans l'ensemble des pensées, des croyances, de tout l'environnement pour chacun là où il en est. Ce qui fait que la biologie et le corps qui peut devenir peu à peu un outil puissant qui est renforcé, qui est bien aligné, qui est bien aiguisé, il peut être protégé de l'ensemble de tout ça à partir de notre cœur et de notre champ électromagnétique. Donc toutes ces connexions que je fais vivre en stage aussi, c'est-à-dire il y a un réapprentissage électromagnétique de notre champ d'énergie et une détente du corps, un lâcher du corps. Et plus on lâche, souvent j'entends des personnes dire mais comment je fais pour lâcher ou comme dit Alice là, comment je fais pour alors il y a je fais, c'est entre je fais et je fais plus, c'est-à-dire je relâche la vie plus grande que moi en moi, qui m'a créé, qui me connaît, relâche l'ensemble de ma structure. Et c'est entre l'inspire et l'expire qu'il y a la régénération. Et les hauts et les bas, souvent, on utilise l'énergie de la pensée qui est prise en survie avec nos actes, plutôt que de relâcher. Et au moment où la plupart des gens relâchent, il y a les seuils où leur corps et leur âme leur envoient l'ouverture d'une décristallisation. Ça enlève toutes les procrastinations, toutes les conditionnements biologiques là où c'était pas relâché, et toute cette ouverture du corps et du cœur, à un moment donné, les personnes font face à ce qu'on appelle les difficultés émotionnelles. C'est oh non, je veux plus ressentir ça, oh non, ça c'est négatif, oh non, je suis trop sensible, etc. Et c'est souvent quand on passe la porte de quasiment infinie dans notre corps et notre conscience de relâchement qu'on se renforce en fait, qu'on neutralise amoureusement. Sinon, c'est par petits bouts, et puis ça traîne comme ça de cycle en cycle jusqu'à créer des épuisements et des tiraillements et des fatigues des années après en fait. Parce que même moi, je pensais, tu vois, pratiquer, j'enseigne le Qigong, tout ça.
je fais beaucoup de séances, mais je ne peux que me préserver, être dans le monde, mais plus autant que c'est-à-dire que le monde extérieur, on a besoin de s'intérioriser. C'est l'hiver aussi, mais il y a des niveaux infinis de ça. C'est-à-dire que même si on est dans des super environnements, plus c'est pur, plus c'est lumineux en termes d'alimentation, en termes de résidence, en termes de pratiques corporelles, de respiration. Plus il y a plus ce qui va nous renforcer dans le système nerveux, ça va être le corps de lumière. Et encore, ça c'est juste une étape, parce que c'est l'âme qui commence à envoyer un peu plus de lumière, puisque c'est toute une construction de lumière, la matière. C'est-à-dire que tous nos sens et tout, c'est toute une construction de lumière qui est émanée depuis le cœur. Plus on s'abandonne en fait à cet espace du cœur dans la poitrine et de l'âme, plus on a une communication aussi consciente et cohérente dans le respect de soi et des êtres autour de soi et de l'ensemble du monde et de l'environnement, moins il y a de tribulations et de retours. C'est-à-dire il y a vraiment besoin de renforcer notre biologie en fait, et notre nerveux. Et on a beau le répéter, mais c'est tous les jours en fait. On a beau le savoir. C'est tous les jours qu'on mange, qu'on se brosse les dents. Enfin, c'est répétitif. Hein, le fait de s'occuper du corps ou la nature, c'est tous les jours qu'elle pousse. Elle va pas faire grève d'un coup et dire non, je vais pas me doucher. Enfin, il y en a, tu vois, il y a des trucs, c'est tous les jours, oui, c'est sûr. Et on oublie des fois où on a une overdose, on a passé une mauvaise journée, et c'est à ce moment-là précis qu'on déconnecte finalement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut justement observer peut-être. Voilà, observer, être présent. Être présent dans tout son corps. Si je prends l'exemple d'une amie hier qui travaille dans une banque, ça fait des années qu'elle est dans la spiritualité, qu'elle a vécu aussi dans la nature, entre avoir ou rien avoir, ça change rien en fait. Mais il y a des personnes qui à un moment donné dans le relâchement, le mental se pose des questions si je prends le cas d'Alice, mais ça parle à tout le monde, en fait, à tout à chacun. Le monde extérieur, en fait, toute l'énergie qu'on a mis à l'extérieur, c'est-à-dire l'importance que vous laissez plus il y a de relâchement, je vais le reprendre comme ça, plus il y a de relâchement, plus le mental il s'apaise, plus on voit où on en est. C'est-à-dire qu'ensuite, l'extérieur, c'était juste peut-être des égrégores collectifs. Parce que l'ensemble des égrégores, qu'ils soient mouvements sociaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient spiritualité, c'est nous qui avons créé une croyance à ces parties-là du monde, en entretenant de la pensée ou en croyant fort à ce monde tel qu'on le voyait. Et changer son regard après la respiration, c'est le premier truc. On respire, on pratique, on change son alimentation, on ne fait pas que penser positivement parce qu'en fait, c'est juste le corps qui agit de l'intérieur et qui peut se relâcher, mais c'est toute une pédagogie, hein, parce qu'il y a plein de niveaux là-dedans. Et peu à peu, on peut changer son regard. C'est-à-dire que ta conscience, mettons Alice ou d'autres, ne voit plus le monde comme ça. En fait, ce monde, il est évolutif, il va être détruit. Ça dépend de la destinée qu'on a. Mais il va être détruit de toute façon. La forme du monde ou des villes va être détruite. Il y a juste changé de regard parce que c'est nous qui nous détruisons. C'est-à-dire que chacun, regardant sa réalité et son monde depuis une perspective relative, ne prenant pas le temps d'aller beaucoup plus loin que tout ce qui a été créé depuis des milliers d'années, se détruit lui-même et les autres dans un karma collectif. Reprendre sa destinée en main, c'est reprendre sa vie en main, c'est reprendre laisser le cœur et l'âme agir en fait.
C'est comme si le point là que je montre avec mes doigts, ça projette mon corps, mon cœur, toute ma réalité à tous les niveaux, à tous les niveaux. Même si j'ai des expériences mystiques, même si j'ai des super moments, c'est l'ensemble en fait qui est projeté par l'âme. Et tant qu'on laisse pas l'espace, on est comme assujetti à l'ensemble de tout ce qui se passe dans sa vie ou sur une planète. Et donc c'est ça, on peut être ballotté par tous les cycles, tout le temps. Cela dit, il y a des endroits du monde et de la planète actuellement qui permettent une régénération quasi instantanée plus on est proche de notre âme, voire même une entrée dans l'éther de la Terre. C'est insaisissable par le mental, la connaissance et tous les bouquins. Même les plus beaux bouquins, Mon Shasta, Télos, les anciens peuples, les Muris, comment vivaient les Atlantes, tous les films, tout ce que vous pouvez voir en spiritualité où on parle de lumière, ça c'est juste l'astral. Et ensuite, il y a le non manifesté qui se recrée sans cesse, qui préserve avec des gardiens qui gardent ces mondes, au-delà du monde des gens décédés, qui sont des très beaux mondes, parce qu'il y a 7 fois 7 étages dans l'astral, c'est infini, jusqu'à ce que nous, l'âme, elle est bien au-dessus de ça. Elle est intemporelle, elle est éternelle, et il y a une clé d'accès dans le corps qui a été créée. Ça a créé le corps, les conditionnements, l'ego, etc. Ce serait long de parler de tout ça, mais peu à peu, en fait, plus on prend du recul, plus on agit en conséquence. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'une autre personne qui me disait un an après, ou je ne sais plus combien de mois, en tout cas sûrement un an, elle n'avait toujours pas déménagé. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire que l'âme, elle a envoyé, il faut que tu déménages. La personne, elle n'a pas agi. Bien sûr, après, il ne faut pas s'attendre à... Mais il y a vraiment des actes, en fait. Il y a des actes conscients à faire, ou alors une acceptation totale de la situation là où on en est. Et peu à peu, ça bug. On rejoue les mêmes trucs, il y a une auto-hypnose, et le collectif est quasiment tout le temps là-dedans. Peu importe les révolutions, peu importe les gouvernements, peu importe, ça va au-delà des frontières et des croyances à tous les niveaux, ce que je dis. Il y a vraiment le côté, pour ceux qui peuvent entendre ça, de concrètement une fois en fait, on est de plus en plus à se respecter dans les groupes aussi. Dans les groupes comme une âme collective qui se rejoint, qui se retrouve, pas seulement au niveau du couple, mais aussi à quelques âmes, quelques personnes qui peuvent continuer à évoluer ensemble, voire même à créer des nouveaux mondes. C'est comme ça que je l'entends, mais c'est des niveaux un peu soi-disant perchés, mais les gens ils s'en rendent compte que quand ils voient leur âme. C'est-à-dire que faire des nouvelles rencontres, voir le monde autrement, percevoir la Terre comme jamais, c'est sur aucune carte de Google, il y a des endroits de nos réalités à l'intérieur de notre cœur qui peuvent nous emmener vers des choses géniales et magnifiques, pour peu qu'on laisse l'espace pour ça, quoi, et qu'on se respecte de manière intégrale. Ensuite, on peut être bien et sans sensation, sans pensée, sans multidimensionnalité, au beau milieu d'une ville, au beau milieu d'une agitation, au beau milieu d'une manifestation. Mais on est dans le monde et plus de ce monde. C'est pas qu'on veut plus être dedans, mais c'est qu'on voit le jeu et que nous-mêmes, on a déjà fait le nécessaire pour se respecter. Et c'est pas en philosophie de réseaux sociaux qu'on y arrive, quoi. Ouais, tout à fait. Il faut l'expérimenter à un moment donné. On ne peut pas le comprendre intellectuellement, vraiment. Il y a quelque chose d'autre qui doit se jouer. Alors, hop, je vais regarder. Alors, donc il faut se libérer des égrégores, ok. Ah, c'est même pas un il faut. En fait, c'est vrai qu'on pourra en discuter longtemps pour chacun, mais c'est unique pour chacun. Et... On en est déjà libre, mais c'est ne plus donner d'importance à l'ensemble de... Ah, exactement. Ça, c'est très important ce que tu dis. Je termine quand même la phrase de Jean-Yves pour qu'il soit entendu, parce que j'ai mis un OK, donc du coup, tu as cru que c'était terminé. Il faut se libérer des égrégores et oser la liberté, pas toujours confortable,
une cage, c'est tellement rassurant. Voilà ce qu'on vit. On croit qu'on est en sécurité, mais le monde, la planète est gouvernée par des gens très spéciaux qui ne veulent pas forcément le bien pour le plus grand nombre. Et en fait, c'est à nous d'agir et de ne pas rester dans cette cage qui devient de plus en plus petite. On croit qu'on a de la liberté, mais on a de moins en moins. Et c'est nous qui sommes capables de la créer, cette liberté. Excellent. C'est bien qu'on aille comme ça sur plusieurs niveaux de sujet. C'est-à-dire que là où, en fait, même s'il y a l'ignorance des plus faibles, on est rendu à un niveau où il y a très peu de milliers de personnes qui sont conscientes qu'on peut être libre de ce monde et du karma planétaire, ou qui œuvrent à d'autres niveaux. Tout en vivant sur Terre, hein, restons. Tout en vivant sur Terre, hein, et dans les très concrets. Hein. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a une partie de l'ignorance de ce qui dirige ce monde qui entretient depuis des siècles. Mais c'est que nous-mêmes, quand en fait, qui entretient depuis des siècles, je veux dire, l'asservissement d'une partie de l'humanité, mais c'est-à-dire qu'on en est libre aussi, en fait, au niveau de l'âme, parce que c'est intouchable, l'âme. Enfin, c'est tellement puissant dans les niveaux éthériques profonds, même au sein de la cellule, que c'est intouchable, même par de l'électromagnétisme, même par toute forme de. Mais c'est tout le monde qui s'auto-manipule, en fait, à croire qu'il y a des grands méchants, en fait, etc., à croire que. C'est toute la communication qui nous fait croire que nous sommes soumis et que nous n'avons pas de pouvoir. Donc c'est juste très embêtant parce que les gens s'hypnotisent eux-mêmes en se disant mais en fait on ne peut rien faire. Donc du coup ils se soumettent. Ouais. Et c'est pas la bonne idée du tout. Alors je vais prendre un autre regard, c'est que une fois qu'on est en présence de notre âme peu à peu, parce qu'on respecte ça depuis des années ou depuis des vies. C'est pas conceptualisable, c'est-à-dire l'âme, elle va mettre la branlée à tout le monde, chez tout le monde, tout le temps. Quoi. La lumière aura toujours raison, en fait, en quelque sorte. Et elle appartient à des mondes et au soleil et à des mondes un peu plus libres que la planète, auxquels on est parfois lié aussi. Sauf qu'en étant sur Terre, on peut tout goûter à ça s'il y a au moins 51% qui a transformé ça sur Terre. C'est un point de vue, hein. Mais aussi en soi. S'il y a au moins 51% de nous qui est déjà plus intériorisé que d'avoir cru au 1% de tout ce qu'on vit, croit, pense et accumule, en fait, on commence à écouter les 99% de nous-mêmes. Et les 99% de nous-mêmes, ils sont au-delà de tout ce qu'on vit, voit, pense et côtoie depuis des générations. Ce qui fait que les 99% peuvent comme prendre le relais dans l'âme à travers nous. Et là, on commence à être libre de toute forme d'autorité, quelle que soit la stratégie terrestre, non terrestre, gouvernementale, c'est-à-dire qu'en fait, la souveraineté intérieure ne croit plus en fait au monde extérieur, même aux pensées intérieures d'auto-manipulation de soi. Parce qu'en fait, on est manipulé parce qu'on a laissé notre pouvoir à l'extérieur. Voilà. Ça va jusqu'à des faux dieux, ça va jusqu'à des images. Oui, alors, juste une parenthèse. Il y en a qui ont la foi. Avoir la foi, ça n'a pas de sens. OK ? Nous sommes la foi. Ah ouais, c'est intéressant de le dire comme ça. C'est vrai qu'on est complètement la foi. Ça veut dire qu'on est dépendant d'un Dieu qui va accepter de faire oui ou non. Eh bien non, c'est pas le Dieu qui va diriger notre vie, c'est nous. Donc, on ne peut pas avoir la foi Moi, je ne vais pas avoir la foi en ma voiture, hein, parce que je vais être contente qu'elle m'accompagne quelque part. Non, c'est moi qui décide et qui dirige. Je suis la foi. Ouais, y a arrêter de croire des gourous, des trucs comme ça, Dieu, machin. Bon, désolé pour les chrétiens ou. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, ils existent dans notre cœur. C'est-à-dire que l'ensemble des grands maîtres qu'il y a eu sur cette planète, ils existent dans notre cœur et ils ont laissé leur héritage dans le cœur de l'humanité.
à travers ce qu'a fait le Christ et bien d'autres, ou des Ricci ou autres. Et en fait, toutes les spiritualités, même les plus évoluées, plus avancées, y compris ouais, les plus profonds, bouddhisme ou hindouisme ou yoga, ou ils arrivent ils arrivent à leur limite aussi. C'est-à-dire que tout dans ce monde est en plein bouleversement. Donc on peut plus vraiment croire en fait. Euh, c'est pas qu'on n'ait plus confiance en Dieu, en soi, ni en l'humanité, mais tout ce qui est en nous, et c'est subtil parce que c'est une prise de conscience de soi progressive qui est, qui est offerte par notre âme et notre cœur à la mesure de ce qu'on est capable de gérer dans le quotidien. Donc ça sert à rien d'engranger euh, d'engranger trop de connaissances, etc., parce qu'elle est instantanée, elle est dans le présent, et elle n'a pas trait à l'involution et à l'évolution, la pleine connaissance de l'amour en soi qui nous libère, etc. Alors, j'ai pas mal de questions sur l'âme. Donc, il y a Alice qui dit, moi aussi, j'aimerais bien l'entendre, mon âme, je ne sais pas trop comment procéder. Parce que finalement, par exemple, quand on est concentré à créer pour ceux qui peignent, ou quand on est concentré à coudre, je ne sais pas, ou à faire la cuisine, on est connecté à son âme parce que on est présent, on est en train de faire en train de créer. Donc là, c'est pas question que de l'entendre, finalement. On peut la sentir, on peut être avec, mais on ne sait pas. C'est ça, en Mais fait. elle est là. Elle est là, elle a toujours été là. Sauf que c'est la personnalité qui se pose la question, en fait, qui n'arrive pas à l'entendre. C'est-à-dire que, puisque parfois, alors je prends un exemple basique, c'est très concret. Tu es en relation, Alice ou quelqu'un d'autre, avec une réalité, un lieu, une circonstance, un homme ou une femme que tu aimes. Au moment où ton âme t'envoie à la mesure de ce que tu peux entendre à travers tes filtres, c'est-à-dire que la pensée part de la particule de pensée d'un niveau immatériel quasi infini de notre être, etc., etc. Depuis au-delà de la psyché même, est filtrée par les 3% du cerveau qui fonctionnent et par toutes les mémoires personnelles, les pensées, l'intellect, la spiritualité, le quotidien et le stress et l'agitation et le corps physique là où il en est, avec la pensée consciente qu'on croit vrai ou faux, mais c'est au-delà du vrai et du faux. Donc l'information est bel et bien passée, sauf qu'elle a été filtrée par énormément de niveaux, tant qu'on n'a pas comme intégré d'autres vibrations plus hautes en nous. Ce qui fait que dans ce point de vue, au moment où ton âme te disait tu ferais mieux de rester avec cet homme-là, même si ça te plaît pas, même si tu pleures, même si tu souffres, ou tu ferais mieux c'est-à-dire que l'information est claire, mais souvent on se ment et on s'auto-manipule. Soit par peur de souffrir, soit par fuite. Ah, bah oui, Alice à qui je parle, on a déjà fait des séances. Tu vois, c'est l'exemple comme quoi, en fait, on est plusieurs à se faire avancer les uns les autres, à tel point que c'est des gens je vois des gens qui ont vraiment vu les plus grands maîtres de ce monde, tu sais. Enfin, qui ont fait des trucs là depuis 30, 40 ans de spiritualité et tout, et ben en fait, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont libres à l'heure actuelle, mais il y a des adultes qui ont déjà préparé le terrain, mais qui sont libres, mais qui s'en rendent pas compte. Ce qui fait que Alice, il faudra qu'on en reparle peut-être plus en privé, mais merci pour ta question, elle me permet de donner un point de vue pour le groupe. C'est au niveau de la pensée que ça se joue. De laisser passer les pensées, les images dans vos relaxations, dans vos méditations. Mais ne pas se figer, parce que aussi, c'est subtil, parce que des fois on se fige, alors qu'en fait, aller vers l'autre ou aller vers le monde ou rester soi et être soi et spontané permet de se régénérer soi-même.
et pas de s'auto-censurer, manipuler ou de se stagner dans c'est bon, je vais accéder à la spiritualité comme ça ou à la méditation comme ça, je vais plus. Il y a toutes sortes d'évitements et de stratégies qui sont inconscientes à parfois à dénouer, quoi. Enfin, ou à prendre conscience grâce à d'autres ou dans des groupes. Mais c'est grâce à ça dans les groupes qu'on peut se faire des miroirs aussi. C'est-à-dire que la semaine dernière, moi, j'avais un groupe, bon, c'était sur de la régénération, mais à des niveaux que je n'ai jamais vu aucun bouquin là-dessus, même les plus grandes éditions, Ariane ou quoi que ce soit. Bon, bref, vous avez des trucs super. Et en fait, c'est grâce au groupe. Pour ceux qui ont compris la notion de stage, en fait, c'est pas qu'on va juste payer un stage mais on se crée le temps et l'espace pour être ensemble. Donc, soit on le fait en côtoyant nos chers amis de cœur ou les personnes avec qui on peut avancer, sans se limiter là-dedans, parce que c'est vrai que l'ensemble de l'humanité peut tout le temps nous faire avancer, mais le côté promiscuité et respect entre des personnes, même si ça sollicite euh, des difficultés, parce que des fois, l'orgueil va se mettre là, en fait. Dans les plus grandes relations d'amour, de couple, ou les plus grandes initiations, ou les plus grandes spiritualités, on peut être sûr qu'on est manipulé quand on commence à ne pas rester dans ensemble ou dans la relation ensemble ou à être prêt à faire face à soi grâce aux autres. C'est dans le groupe qu'on peut évoluer actuellement. Non pas parce on a envie de croire en une plus grande communauté ou toutes ces petites sortes de sectes ou des grégores spirituels qui existent sur Terre ou des Esséniens ou je sais pas quoi, je vais pas juger, mais il y a plein de niveaux en fait. Et puis il y a des niveaux multidimensionnels ou pas visibles de ça, de Rose-Croix et tout. Mais il y a des gens très respectueux et pointilleux dans plein de gens qu'on peut côtoyer. Et des fois, il y a des gens très simples avec qui on peut peut-être un peu mieux percevoir notre âme qu'avec d'autres avec qui c'était plus le moment pour eux, c'était plus le moment pour nous, où la résonance et le miroir ne se jouaient plus là, quoi. Donc c'est vrai que des fois on fait des chemins, on rebrousse chemin parce qu'on n'est pas prêt d'intégrer une plus grande lumière de notre âme. On n'a pas osé le tournant et il est pas jusqu'à ce que on en ait marre encore une fois de subir. Et puis il y a d'autres gens en fait. Et puis on se rend compte en fait que là où notre âme nous voulait nous emmener, on l'a pas écouté parce qu'on a voulu faire des virgos avec nous-mêmes. Et en fait, tant mieux, c'est le cadre évolutif et personnel. Il est à vivre en fait. Il est à expérimenter. On peut pas dans le côté s'empêcher d'évoluer ou vouloir évoluer absolument pour accéder à. C'est tout le temps et en même temps, on a besoin de passer par la vie et l'expérience concrète, quoi. Quelle que soit l'expérience, quoi. Pour enfin percevoir l'âme et se dire putain, c'était là que je devais aller il y a 5 ans, mais je n'ai pas écouté. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir te voir en stage au Canada ou en Islande, voilà, en Islande, donc tu proposes 2 ateliers. Est-ce que donc sur la sexualité, l'argent et l'action alignée avec la parole et l'esprit, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça va nous aider, enfin, quel est le contenu, qu'est-ce qu'on va vivre dans ces 2 ateliers-là en ligne? Ouais, je m'aperçois que j'ai pas pris le temps j'ai parlé pour l'ensemble, là j'ai parlé assez vite, j'ai donné beaucoup d'informations. Donc, ouais, je vais y aller mollo. C'est aussi ça, hein, vous voyez, je le sens chez moi, je me dis, oh là, respecte quoi, tout le monde, ça fait bouger. Okay. En fait, dans ces 2 ateliers, le 10 et le 11, alors, je vais prendre un exemple sur l'argent qui va être intéressant. Il y a, tant qu'on n'est pas... alors, il n'y a pas de règle, hein, mais l'ensemble des survies ou des stratégies de nos actions par peur de manquer ou pour combler un besoin ou pour s'auto-satisfaire, mais la satisfaction, ça crée un plus grand mal parfois parce qu'en fait, on s'accroche à ce à quoi on veut accéder ou là où on est, tous les plaisirs, etc. Donc on va parler de ces sujets-là. Et
Et à un moment donné, quelqu'un qui est capable de gérer des milliers, la vie va lui l'offrir. Ce qu'il y a, c'est qu'on est, vu que l'argent a été pris dans ce monde de manière karmique, alors qu'il est neutre, et qu'on y attache une importance à la forme de ce monde. Je vais prendre un exemple. Si vous regardez le film Via Conte, tiens, c'est génial comme exemple. Donc dans l'atelier, on va explorer comment ça marche pour nous individuellement. J'ai vu un film récemment qui s'appelle Via Content. C'est le comptable, un truc comme ça. En fait, on s'aperçoit que l'intelligence des êtres, l'amour et l'intelligence des êtres, des gamins qui étaient autistes dans ce film, ils finissent par aller dans le monde, mais ils se construisent de manière évolutive plus ou moins bancale, très précise, mais très psychorigide, dans le sens organisé, mais en fait, les problèmes psychiques ou psychologiques ou émotionnels non résolus dans l'enfance génèrent des mondes et des guerres et des dualités entre les êtres. Donc des karmas que les gens revivent en boucle. Dans ce film, il s'agit un petit peu de ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, vu qu'une partie de ce monde a fonctionné avec l'argent et les technologies, une partie de la biologie humaine ne peut pas, mais se laisse prendre par les fascinations de ce qu'on pense être intelligent, encore une fois, à l'extérieur de nous, à travers toutes ces technologies qui vont sortir dans ce nouveau cycle de millénaires où on passe à autre chose, mais elle continue la période de transformation. C'était pas que 2012. Cela dit, il y a une partie de nous qui peut recevoir en tout cas, ne plus se poser la question sous l'angle de l'argent, mais les conflits qu'il existe entre la matière et l'esprit, entre la spiritualité et nos difficultés quotidiennes, peuvent être atténués justement par la relaxation, là au moment où il y a la pensée de la peur de manquer. Parce que si on regarde bien, personne ne manque de rien, mais vu que tout le monde croit à que tout le monde manque et qu'il y a des méchants, banquiers ou etc. ou que voilà, bon, personne ne reprend son pouvoir parce que c'est une construction collective. Mais les seuls qui reprennent leur pouvoir ont quand même l'intelligence, non pas d'avoir un pouvoir sur le monde, mais d'être quand même de plus en plus en accord avec des êtres. Il y a des gens qui étaient des hauts, ça dépend pas ils dépendaient, mettons, de grands temples ou de grands ashrams ou autres, mais ils ont quitté les hauts mondes de la spiritualité, etc., pour être dans le monde de manière très simple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de gérer des milliards, ou de gérer des millions, ou de gérer des dizaines de milliers, comme chacun aussi a une maison, plusieurs voitures, etc., mais de manière respectueuse pour soi, pour l'environnement et pour les autres. Parce que le fait de cumuler, ça ne sert à rien, mais le fait de se rendre compte de ses besoins et de ses valeurs permet de se rendre compte que ce qu'on a et ce qu'on reçoit, même si on pense qu'on a une dette ou qu'on est dépendant, eh ben on en est là où on en est. Et c'est à travers le là où on en est, on passe à travers où on en est, que l'acceptation de soi permet de rediriger sa conscience vers des actes et des actions concrètes et constructives qui vont générer, sans avoir besoin de se commander un livre sur l'abondance, l'abondance dont on a besoin, on s'y abandonne et c'est notre âme qui nous la fournit. C'est-à-dire le monde, en fait. Les circonstances du monde, avec les rencontres avec les êtres, nous fournit ce dont on a besoin. Parce qu'on est de plus en plus en accord avec nos vrais besoins. En gros, des gens peuvent avoir tout ce qu'il leur faut, mais en fait, ils ont un problème à un niveau ou à un autre. Ou alors, à l'inverse, ils n'ont rien, mais ils sont capables de tout avoir. Mais ils n'ont pas tout, dans le sens matériel, parce que ça leur suffit d'être tellement bien avec eux que c'est pas non plus de l'ascétisme ou de la restriction de ne rien avoir, parce qu'il y a des croyances là-dedans, il y a des faux programmes qui runnent un peu depuis les ancêtres et la famille et la survie et les guerres, etc. Parce que, bon, voilà.
Donc, c'est dépasser ça individuellement dans les ateliers et puis se rendre compte que là où ça se coinçait, c'est peut-être pas là que c'est vraiment coincé. C'est-à-dire qu'il y a un autre regard, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour nous. Puis je vous accompagne à ça et puis on s'accompagne à ça dans les ateliers. Globalement, en fait, c'est ça, c'est que peu à peu, en fait, le système financier va commencer à générer de l'argent pour les gens. Même si une partie de la technologie est utilisée pour jouer avec les pubs et les chiffres contre l'humain. Parce qu'en fait, il y a deux pouvoirs dans ce monde. Il y a un pouvoir anti-humain, anti-vie, et il y a un pouvoir naturel de réalisation de notre âme et de notre cœur. Et c'est ces deux forces-là qui sont compliquées dans l'humain, tant qu'on le neutralise pas naturellement, sans le vouloir, dans la pensée ou dans nos actes. Et parfois, en fait, on peut se relaxer dans ce qu'on a, où on est, et par une nouvelle alimentation, par des exercices, par des mouvements qui respectent notre âme et notre lumière qui nous a envoyé l'énergie, eh bien on se rend compte qu'on est nourri et qu'on a tout ce qu'il nous faut. Voire même que la vie a prévu quelque chose d'encore mieux pour nous. Mais c'est jusqu'où on s'accorde l'abondance, en tout cas avec foi et confiance en notre être, en notre cœur, par aussi des pratiques, hein, parfois. Et puis là, la vie dit oui, quoi. Moi, je ne peux que témoigner de ça ou de gens à qui ça finit par arriver, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on ouvre le cœur ou qu'on pose le sujet, dans quasiment 99% des cas, c'était juste une peur mentale qui revient par un angle ou un autre. Et puis du coup, le contrôle se met dans le corps. Contrôle, stagnation, flagellation. Donc on va reprendre une technique spirituelle, on va reprendre une technique machin, parce que ça avait bien marché à un moment de notre vie. Et non, c'est juste personnel. Donc en fait, on n'a pas laissé la connaissance et l'amour infuser. Donc des niveaux d'énergie encore supérieurs qui nous élèvent et nous renforcent. Et c'est au moment-là où il y a la pensée de contrôle et puis la stagnation parce qu'on est dans le contrôle. C'est pour aller vers une maîtrise et un contrôle de la pensée et que ça se pratique, que ça se vit et se pratique, ça. Et après, il y a d'autres niveaux en fait où on génère ensemble. Et après, intéressant ce mot générer, parce que nous sommes des êtres qui générons de l'énergie. Mais oui, on génère la vie. Il ne faut pas l'oublier, c'est juste incroyable. Donc, dans nos gènes, en fait. Ouais, si on focus sur des choses qui ne vont pas, on l'a répété sur plein de séminaires, évidemment qu'on va l'amplifier, c'est évident, mais si on regarde quelque chose d'autre de positif, on va l'amplifier aussi. Ça ne veut pas dire nier ce qui nous embête, ça veut dire qu'on ne va pas se laisser ronger et prendre la place de ça qu'on n'arrive pas à résoudre pour le moment. Donc, on va quand même mettre son attention sur quelque chose de positif. Il va falloir s'occuper de la cause, mais il ne faut pas tomber dedans quand même. Oui, parce que la cause, le monde causal, c'est juste la totalité des événements positifs et négatifs, des impressions et de la structure de notre propre auto-création et auto-génération et régénération. Mais depuis des générations, justement, où la vie générée était de la survie, les étapes de passer à la survie, ça prend vraiment des étapes bien spécifiques qui sont loin de la course à la spiritualité pour avoir une autonomie, une indépendance réelle, même si on reçoit et qu'on n'a plus de dette. Déjà, ne plus avoir de dette, c'est gros. Ça, c'est énorme. Si vous pouviez rechercher dans votre vie la moindre petite dette ou de chose que vous n'avez pas payée et vous empresser de le payer dès que vous pouvez. Alors, je ne parle pas des crédits que vous avez, parce que ça, ce sont des choses normales pour vivre, ceux qui veulent acheter une maison, enfin, entre guillemets, normales. C'est les deux. Oui, bon, là, ça fait un autre débat.
Donc, ça fait un autre débat. Mais voilà, si on joue le jeu de la société actuelle, on parle juste des dettes avec d'autres personnes, soit qu'on aurait volé, je ne sais pas, à quelqu'un un objet ou pas rendu ou un livre et lui dire, bah, écoute, je l'ai perdu, c'est libérateur, ou de rembourser ses dettes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez avoir en cours, un dentiste, une assurance, je ne sais pas quoi. Eh bien, ça vous soulagera énormément et vous allez attirer l'argent, bizarrement, puisque vous n'avez plus de barrière. Ben ouais, parce que le donner-recevoir, on réfléchit même plus, il n'y a plus de calcul et de contrôle, et c'est vrai que c'est là que ça s'ouvre. C'est pas toujours confortable, j'entends, entre gérer son monde matériel et puis la pensée qui vient dire non, mais si tu fais pas comme ça, tu vas quand même pas pouvoir gérer ça. Vous allez vous prendre des drôles de flux vers vous, des pas bons du tout. Mais si jusqu'où on peut les accueillir, c'est les bases. Je termine juste. Si vous ne mettez pas les bases du bon sens dans votre vie, le bon sens, c'est de s'alimenter normalement. Le corps a besoin de bouger, on le fait bouger, même si c'est marcher. Et puis, d'être éthique, on va dire, correct envers les autres, faire ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Moi, s'il y a quelqu'un qui a oublié de me payer, j'aimerais bien ne pas avoir à lui réclamer, qu'il me rende l'argent. Et même s'il m'appelle et qu'il me dit, écoute, j'ai pas d'argent, je te rembourse dans un an, ça me fait vachement plaisir. Et la personne, l'autre, elle est soulagée. Donc voilà, c'est juste une idée qu'on vous donne pour vous sentir bien. C'est pas que des croyances et des blocages, il y a aussi du concret. Alors c'est justement l'éthique et accepter un flux qu'on n'avait pas jusque-là. Souvent, c'est le côté, par exemple, des gens qui vont générer, parce que j'en connais plein des gens qui font ça, ils vont générer ensemble des milliers, ils vont s'apporter dans une cagnotte 500, 5000, tu vois, 2000, 3000, 5000. Et une dizaine, une vingtaine, plusieurs vont cumuler ensemble. Et le dernier va obtenir les 50 000 cumulés par les autres 5 000 cumulés par les autres. Je comprends rien. La chaîne, elle s'auto-alimente. En fait, ce qu'on n'a pas compris ce qu'on n'a pas compris ou qu'on vit pas dans notre monde parfois, c'est l'afflux abondant, fractal et en spirale d'auto-générer ensemble l'argent et les besoins et les nécessités et le soutien physique, moral, d'aide et ou financier. Et en fait, quand on le regarde en triskel, ça devient fractal. C'est-à-dire que le fait de donner 5 000 et que plusieurs donnent 5 000, la personne finit par avoir 40 000 ou 30 000, ou tu vois, peu importe le chiffre ils choisissent ensemble de le faire. Il n'y a pas forcément de taxe dessus ni quoi que ce soit. Ça, c'est génial, ouais. Et en fait, il y en a un qui va obtenir le truc, peu importe le jugement qu'on a de ce qu'il va en faire. Mais ça prend quand même des gens conscients. Ou alors, ça génère souvent dans les communautés ou les groupes des choses envers lesquelles on va faire face. Parce que c'est vrai que tant que ce n'est pas des individus qui n'ont pas perçu de manière très profonde que leur cœur génère tout ce dont ils ont besoin, individuellement, c'est compliqué parce qu'à chaque niveau de survie ou de conflit intérieur ou extérieur, vis-à-vis de la peur du manque ou de l'argent ou de ne pas se laisser en confiance être avec les autres ou le groupe, eh bien, tout est utilisé pour séparer, pour créer des tensions ou des frictions, où l'ego va se mettre dans l'argent ou la pensée en survie dans la relation. Ça existe dans les entreprises. Mais je trouve qu'il y a plein de niveaux sociétaux comme ça ou individuels où on peut respirer pour neutraliser les mémoires de trahison, les difficultés de faire confiance à l'autre ou en l'autre ou en notre monde. Même en notre monde, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais et il est mal, mais faire confiance dans le monde, ça veut dire faire confiance à une partie de soi et qu'on engage dans le monde, en action ou financièrement ou avec les autres, sans qu'il y ait trop de rétention en fait de notre cœur et comment générer la générosité. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin des mêmes sommes et tout le monde n'a pas besoin des mêmes ressources. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir plus. 2 000 € de plus, il ne pourrait même pas gérer.
Oui, ils n'auraient pas géré déjà leur interrelationnel, donc le karma de ce qui n'a pas été géré avec papa, maman ou la sœur va revenir, même si la personne a 2000 ou 10 000 de plus. Oui, c'est d'où l'intérêt déjà de la personne, enfin les personnes qui sont dans ce genre de, je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas tant que ça, mais qui soient bien avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font un minimum de nettoyage et tout, et voilà, de savoir à qui on a affaire. Et puis nous, évidemment, on va avoir besoin de passer au-delà de nos limites. C'est pareil, d'avoir fait un minimum de nettoyage pour pouvoir aller vers ce genre de choses. Donc, c'est hyper intéressant. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts comme ça. Tout le monde n'a pas la capacité et le lâcher prise pour accéder à ça. Ça demande un niveau Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est négatif ou positif. Tout est possible, mais il faut savoir, c'est comme tout, hein, il faut savoir avec qui on travaille, avec qui on collabore, qui nous entoure. Voilà. Il y a on va prendre une dernière question. Ouais, j'ai pas répondu tant que ça à des questions. Hein. Ça va? Ouais. Ben, ce qui est chouette, c'est que moi, ce que j'adore dans les conférences, c'est qu'ils peuvent créer des liens entre eux. Et c'est chouette parce qu'après, vous pouvez vous soutenir. Je ne sais pas si vous correspondez entre vous après, mais en tout cas, le soir des directs, c'est très intéressant que vous puissiez. Voilà, c'est votre communauté en fait. Vous la créez. Et donc, il y a Alice qui dit: et quand l'assurance nous doit de l'argent? Alors, avec 3 points d'exclamation qui veulent en dire long. Ouais, alors je vais prendre un exemple pour ça. Ok. Oh. Alors, en fait, là où vous vous êtes drainé, là où vous vous sentez affaibli, là où vous vous sentez étriqué, restreint, enfermé dans votre bulle, tout le temps dans le contrôle de je veux pas perdre ça, comment je fais pour m'ouvrir? Non, mais attends. Et puis en fait, ça crée une espèce de dégénérescence du corps ou des actes ou de l'âme, alors que la vie nous régénère. Tout est basé sur la peur et la crainte. Donc une assurance, en fait, l'ensemble du système financier, il génère l'argent pour d'autres dans un système fermé, géré par quelques pays dans le monde ou quelques banques. Mais si je continue à trop parler de ça, je vais me faire tirer dessus. Il n'y a pas de mal à ça, mais il est en train de se transformer. Ça marche plus, une partie de l'ancien monde. Donc une partie des compagnies ou des sociétés qui sont en bourse, parce que même Facebook est en bourse, commencent à soutirer un petit peu l'argent et l'énergie psychique des gens. D'une manière ou d'une autre, tout est fait pour vous vendre des trucs dont vous n'avez pas besoin, sachant qu'une assurance, on a à la payer basée sur des peurs, parce que l'assurance est créée par la peur. Elle est valable à un niveau sociétal collectif. Ce serait des longs sujets. Moi, il me faudrait des heures pour parler de manière diplomatique et organisée et respectueuse de l'ensemble et du collectif de ces sujets-là. Mais basiquement, c'est une histoire de confiance en soi aussi, parce qu'au final, la vie nous doit presque. Alors, non, je vais dire un truc quand même. Il faut savoir que chaque personne qui est morte dans le monde, il y a 1 milliard qui est fait sur la tête de ces personnes. Parce qu'en fait, vu que chaque être est indépendant, universel, éternel, et comme quelque chose d'unique et de tellement grandiose que certains ont mis la main là-dessus. Ce qui fait que la plupart des conflits humains interraciaux, internations, sont entretenus pour pomper tout le monde. La première cause du conflit, c'est le conflit qu'on a avec soi-même. Le conflit individuel qu'on a avec soi-même, ou des parts de nous qu'on n'aime pas, ou des parts du monde qu'on n'aime pas, ou des parts des autres humains qu'on n'aime pas. Déjà, le régler de manière s'aimer dans la relation de manière individuelle avec les autres. Ensuite, on gagne en confiance, en paix, en foi et en amour dans des relations un peu plus larges, au boulot, etc. etc. Déjà, ça crée beaucoup moins de conflits intérieurs ou extérieurs et de guerres, parce que c'est la différence et
il y a plusieurs niveaux qui génèrent du conflit en nous ou à l'extérieur, en fait. Et tout le monde est responsable, en fait. Sans se culpabiliser, hein. Mais j'entends de se prendre en main à des niveaux qu'on n'avait pas vus jusque-là. Et ce qui fait qu'au final, on est tellement générateur et créateur de monde et de joie et de liberté que ça fait flipper. Donc c'est vrai que des gens trop libres, tout est utilisé pour... moi, combien de fois on m'a appelé pour me vendre une assurance de Paris, mais j'en ai rien à secouer. C'est-à-dire qu'on nous vend toujours un truc mieux, quoi. Mais en fait, on s'en fout. Par contre, il y a un vrai truc de au cas où, même si c'est de la projection et que c'est basé sur les mémoires des accidents des gens, parce qu'une partie du pouvoir anti-vie de ce monde utilise l'énergie contre nous. Mais c'est nous qui avons à le résoudre, ce truc-là. Mais bon, c'est compliqué en un atelier de parler de tout ça, mais au courant de petites affaires quand même. À un moment donné, en fait, à un moment donné, il y a une part de nous qui peut être libre des autorités et des institutions dans le respect total de la société et des institutions et de l'organisation politico-sociale du monde, en fait. Mais ça demande de réclamer sa souveraineté individuelle depuis la naissance, mais aussi depuis des générations et des générations. Et c'est un travail biologique aussi, cellulaire. Tellement on est fort et créateur, une partie, tant qu'on ne pouvait pas gérer cette énergie dite négative, a été utilisée un petit peu à l'encontre des êtres. Ça va le sujet là, mais oui, oui, c'est très bien tout ce que tu dis, évidemment. Je voudrais juste prendre une dernière question, si c'est bon pour toi. Ouais. Et juste, moi, si je peux apporter quelque chose hyper terre-à-terre, j'espère que Alice, ce ne sera pas trop confrontant pour toi, parce que mon but, c'est vraiment de vous aider, hein, c'est pas que ça soit trop pour vous, mais on est vraiment maître de notre vie, et ça, si on a un problème, c'est à nous de le résoudre. Moi, j'ai mis des fois, il y a des gens, des organismes, je les ai harcelés pour qu'ils me remboursent. Avant, j'étais pas comme ça, je laissais tomber, je l'ai abandonné. Mais on n'a pas le droit d'abandonner. On doit contacter l'assurance jusqu'à ce que vous ayez ce que vous avez demandé. C'est ça. Et c'est de un positionnement éthique et intègre comme un alignement positif qui n'est pas fermé, mais qui est voilà. Avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance, de dire bah voilà, je vous relance, et puis je suis très embêtée parce que ceci, ou alors, mais vraiment pas du tout de violence, avec de la gentillesse, mais de ne pas les lâcher, c'est tout. Parce que c'est un rapport de jeu de mots de manque d'assurance, l'assurance, le machin, le banque et assurance. Jusqu'où on manque d'assurance en nous pour organiser sa vie de manière à ce qu'on se rende compte qu'on ne manque jamais de rien et qu'on ne nous soutire pas avec nos failles sous forme de manipulation plus ou moins inavouée parce que tout le monde croit que c'est comme ça que ça fonctionne inconsciemment dans le monde, dans la société. De l'assurance, avoir de l'assurance, c'est aussi se positionner envers des êtres humains qui sont eux-mêmes manipulés sans le savoir par eux-mêmes et leurs souffrances et leurs difficultés, et qui se positionnent dans certains jobs de manière en survie en fait, et du coup qui vont vendre leur âme et tout et n'importe quoi pour tant qu'ils ont besoin d'être dans ce système de survie, de réincarnation et de stress et d'ignorance de ce qu'ils sont en train d'auto-générer. Voilà, mais c'est ça, c'est de l'eau, ça renvoie sur de l'assurance. Alors on va poser une dernière question qui est très intéressante, mine de rien. Elisabeth qui dit alors, vaut mieux être salarié ou employeur selon toi? Es-tu pour l'indépendance individuelle? Merci. Alors moi, je suis ni employeur ni salarié, ni indépendant. Indépendant, mais je fonctionne c'est pas un niveau, mais bon, mon fonctionnement, personne ne le comprend, mais c'est comme ça.
Enfin, si certains me comprennent en fait. Mais en fait, si tu veux, quand on commence à être dans notre âme, c'est plus le même jeu en fait. Donc en fait, bon, il n'y a pas de moins bien ou parce qu'en fait, il y a des directeurs et des employés qui sont aussi valables que leurs supérieurs hiérarchiques. Parce qu'au niveau qualité de l'énergie actuellement, ce qui nous domine, en fait, il n'y a plus le droit. Il y a une qualité de l'énergie partout sur la planète qui ne fait que pousser à lever toutes les dominations, le contrôle et les hiérarchies et l'assujettissement, etc. Il y a une partie du monde qui est harmonique, qui est liée au monde de l'âme et qui est liée à des mondes du dharma ou de peu importe le mot, c'est harmonique aussi. Mais il y a une partie du monde qui est karmique, qui est évolutif, qui autogénère des cycles et des dégénérescences et des chutes et des reconstructions. Voilà. Peu à peu, on peut voir le jeu sur plusieurs niveaux, jusqu'à un point où en fait, ça change rien. Tu es bien dans ton entreprise, ton patron sait que il a besoin de toi. C'est pas parce qu'il est ton patron, c'est pas parce que tu gagnes moins. Lui, il gère sa vie, il est pas mieux, mais il a autant de droits ou tu as autant de droits que lui. Par contre, c'est jusqu'où dans ces institutions, organisations, boulot ou structures, vous vous positionnez dans toutes les ressources et vous restez qui vous êtes. Parce que des individus de plus en plus conscients ne se laisseront jamais faire, ou rarement, ou en tout cas sauront se renforcer ou se positionner énergétiquement, de manière à ce que tous les niveaux de l'organisme ou de la société ou de la compagnie s'ajustent avec eux et se coajustent avec l'ensemble. Euh, donc, euh, donc là, c'est vraiment ce que vous ne réglez pas avec votre frangin-frangine, il vous est resservi avec un collègue de boulot, ou ce que vous n'avez pas aimé dans une partie de votre vie. Ça ne dépend pas que de... Mais il y a des qualités éthiques de société qui œuvrent pour nettoyer la planète, qui œuvrent pour l'alimentation biologique. Enfin, les exemples, ils sont hyper nombreux euh, et ils sont aussi dans le monde des nouvelles technologies respectueuses de l'humain. Et il y a des patrons hyper éthiques. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énergie sur la planète actuellement qui est harmonique quand on la capte avec notre corps, notre cœur et notre être, qui est présente en certains lieux. C'est aussi pour ça que je vais dans certains lieux faire des stages, de manière à nous ressourcer et se rendre compte qu'en fait, il n'y a plus le droit en fait. Enfin, c'est comme s'il y avait il y avait une énergie éthique et harmonique qui est beaucoup plus puissante que l'ensemble de ce que tout le monde, de tous les enfermements et les cages et les cases dans lesquelles les gens s'auto-bloquent ensemble dans une ville, un système, un pays voilà. J'espère que j'ai bien répondu, mais oui. C'est juste qu'il y a un niveau de votre invisible et de votre corps qui a accès à quelque chose qui est déjà libre. Encore une fois, ça passe aussi par le rapport au corps. En tout cas, merci beaucoup, Antoine, d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis pour tous tes partages. Et puis merci à vous pour toutes vos questions. C'est génial de pouvoir échanger ensemble. Donc pour ceux qui veulent pratiquer dans les ateliers, je mets le lien sous la vidéo. Donc le titre, c'est Sexualité, argent, l'action alignée avec la parole et l'esprit. Donc, ça va être que la pratique sur 2 ateliers. Et donc, vous pouvez retrouver ça sur le site internet Gwénoline TV dans l'espace atelier. Alors voilà. Aussi, je vous propose en fait un point de vue universel, enfin un point de vue vaste sur la sexualité, sur l'alchimie sexuelle qu'individuellement, honnêtement, j'ai jamais vu ailleurs. À part avec quelques personnes avec qui on est enseigné par ça, à un niveau de notre âme justement, etc. Et dans aucun bouquin, bon à vrai dire, c'est que ça touche à plusieurs niveaux et il y a des très belles compréhensions ou alchimies possibles. Voilà.
Super, merci beaucoup. Ben, écoutez, j'allais te laisser le mot de la fin, mais voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site internet ou le Facebook d'Antoine pour voir ses actualités. Et puis, mais je vous dis à tout bientôt. Il y a pas mal de conférences maintenant sur Gwénoline TV, notamment en physique. Je fais beaucoup de présence physique, que ce soit sur les salons. Et j'organise des journées dans des théâtres pour pouvoir faire des exercices ensemble, plutôt des après-midi. Et à la fin, il y a un petit pot pour créer des liens. Donc, la participation, c'est surtout pour y payer la salle et la personne qui vient filmer. Et ça, c'est vraiment génial. On fait ça à Paris et à Nice. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ça, vous pouvez m'écrire. Je ne l'ai pas encore mis sur le site. Donc, c'est drôle. Donc, passe un bon moment. Excellent. Bon, voilà. Merci à tous en tout cas. Et puis au plaisir, bien en tout cas, de respecter votre cœur et la volonté divine en vous, quoi. Hein, sans concept. Merci beaucoup, on vous embrasse, on vous souhaite une toute belle soirée. À bientôt.